6h23. La sortie du nouvel album de Muse qui avait été un petit peu effacé par la crise des Gilets jaunes, c'était il y a quelques jours. Oui, voilà, il y a quelques jours, quelques semaines même. Et le trio britannique Pascal qui affiche 20 millions d'albums vendus dans le monde, dont 3 millions en France, est en pleine promo. En ce moment, Muse défend ce 8e album qui s'appelle Simulation Theory. Et depuis ses débuts, Muse nous a habitués, Pascal, à ne pas faire que du rock. Le groupe a touché à tout, pop, électro, des écarts plus ou moins appréciés par la critique et le public. Les trois garçons reviennent avec 11 titres déroutants. Chaque titre propose une ambiance différente. On a du rock, de la pop, des touches orientales, des titres très produits et d'autres plus acoustiques. On a même du R&B, Pascal. Écoutez ces 3 extraits. Je connais bien la patte du groupe Muse, c'est réussi, je crois. Oui, parce que c'est une vraie réussite et pourtant on avait un petit peu peur parce qu'à force de tout tester, eh bien, ils se perdent un petit peu nos 3 garçons. Mais là, franchement, c'est très très bon. On reconnaît voilà ce son de Muse. On a cette voix inimitable du chanteur Matthew Bellamy et le trio s'est entouré de 4 producteurs différents pour cet opus, notamment le fameux Timbaland, Pascal, qui a travaillé avec Madonna ou encore Justin Timberlake, et ça donne Propaganda que vous entendez, un titre très urbain et groove. Et Simulation Theory, c'est vraiment un album expérimental, audacieux. On retrouve aussi pas mal de synthétiseurs. Le groupe a voulu rendre hommage aux années 80 et aux musiques de films qui l'ont bercé. J'ai rencontré le chanteur et le batteur avec David Verag. Ils sont sereins, ils n'ont pas peur de perdre leur public avec ce 8e album ambitieux. Non, on n'a pas peur de perdre des fans. On a déjà pris beaucoup de risques dans nos précédents albums. Je me souviens, quand on a fait le titre Supermassive Black Hole sur le 4e album, beaucoup de fans trouvaient que cette chanson était étrange. Et aujourd'hui, c'est la plus populaire de notre répertoire. Et après notre premier album, Showbiz, le 2e était plus sombre, plus dur. Certains étaient nostalgiques de nos titres moins énergiques. Mais nos fans ont l'habitude qu'on tente de nouvelles choses. Voilà, Pascal, on ira ensemble voir Muse en concert. Ce sera les 5 et 6 juillet au Stade de France. C'est complet déjà le 6. Rendez-vous aussi à Marseille le 9, le 16 à Bordeaux. Et comme d'habitude, les Britanniques nous promettent un show de haut vol avec cette fois des danseurs et des performeurs. Ça promet.